C'est l'histoire de Ferdinand. Ferdinand, il habitait à la campagne, dans une ferme. Enfin, il habitait dans la basse-cour, en fait, parce que Ferdinand, c'était un canard. Et il vivait dans la basse-cour avec tous ses amis, les animaux, les autres canards, les poules, les oies, tout ça. Ouais, seulement, Ferdinand, à la basse-cour, on l'aimait pas trop. Il n'avait pas beaucoup d'amis. Parce qu'il était tout le temps en train de dire vous feriez mieux de pas manger ce qu'elle nous donne, la fermière, là, les granulés bien gras. Ah, c'est pas bon, ça. Vous devriez faire comme moi. Vous devriez manger 5 fruits et légumes par jour, comme le dit le gouvernement. Bah oui, parce que vous croyez quoi? Vous croyez que la fermière, si elle nous donne des granulés gras, c'est pour notre bon plaisir? Eh ben non, c'est pour nous manger. Mais les autres, ils l'écoutaient pas, Ferdinand. Ils disaient vas-y, laisse-nous tranquille, oiseau de mauvais augure, laisse-nous manger ce qu'on veut. Et puis d'abord, les granulés, c'est bon. Ah ouais, seulement c'est Ferdinand qui avait raison. Tous les mois, la fermière, elle venait. Tous les mois, il y en a un qui partait. Et on n'a jamais vu personne revenir. Et le temps a passé, comme ça, les mois ont passé, et dans la basse-cour, il restait plus que Ferdinand. Ouais, mais on était début novembre, la fermière, elle est arrivée, elle a regardé Ferdinand, elle a dit « Oh ben, il grossit pas celui-là, hein. Oh ben, je serais bien amagré pour Noël quand même, hein. Bon allez, je vais doubler les doses. » Et elle a doublé les doses de granulés, mais elle a pas fait que ça. Elle lui a mis d'autres choses aussi pour qu'il engraisse plus vite. Elle lui a mis des pizzas, elle lui a mis du soda, elle lui a mis des gâteaux, des chips. Puis elle lui a mis un canapé pour qu'il s'avachisse et puis une télé devant pour qu'il s'abrutisse. Mais Ferdinand, il s'est pas fait avoir, non, il était plus malin que ça. Hein. Non, il a continué son régime et il a fait plus que ça, il s'est mis à faire du sport. Il en faisait déjà, hein. Il marchait dans la cour, mais la marche, c'est rien. Non, il s'est mis à courir, il a fait des sprints, de l'endurance, il a même fait un marathon. Eh ben un marathon dans une basse-cour, c'est que c'est répétitif quand même au bout d'un moment. Mais il s'est pas découragé, il a continué. Et puis, il s'est mis aussi au patinage, parce que la mare, elle était gelée, et il pouvait faire du patinage dessus. Il aimait bien ça. Et puis, il a pas fait que ça aussi, il a fait de la muscu, il faisait des pompes, des abdos, les pompes. C'est vachement dur quand t'es un canard et que t'as des ailes à la place des bras. Mais Ferdinand, il s'est pas découragé, il a continué, et puis comme ça, au bout de plusieurs semaines, il avait un physique d'athlète incroyable, il avait des ailes. On n'avait jamais vu ça, il aurait pu faire les JO, quoi. Ouais, mais c'était pas les JO qui l'attendaient. C'était la fermière. Et ouais, on était le 23 décembre, elle arrive, elle le regarde, Ferdinand, elle le prend par là, elle lui dit « Oh, il a pas engraissé, hein, il est plein de muscles, celui-là. Ah bah, on va faire avec, hein. » Elle l'a emmené jusque dans le cellier. Elle l'a mise dans le cellier, elle lui a attaché la patte pour pas qu'il se sauve le lendemain matin. Elle l'a mis avec toutes les autres victuailles qui étaient là, au frais. Et puis elle est ressortie, en disant « Allez, je m'en occuperai demain matin de celui-là. » Ferdinand, il était là, la patte attachée dans le cellier, avec les fromages, avec le pâté de ragondin, avec le foie gras, avec les fruits, avec les tartes. C'était pas un cadeau de Noël, ça, pour un canard, de faire partie du repas comme ça. Il a essayé de couper la corde avec son petit bec, mais il n'y arrivait pas. Il commençait à être résigné. Mais non, c'était pas possible, il pouvait pas se faire à cette idée-là, pas avec tous les sacrifices qu'il avait fait, il pouvait pas finir comme ça, pas lui. Il avait besoin d'un couteau, d'une lame de rasoir, mais il avait que son petit bec de canard. Eh ben alors il avait pas le choix. Il fallait qu'il fasse de son petit bec de canard un couteau tranchant comme un rasoir. Un sacrifice de plus, il était plus à ça près. À côté de lui, il y avait un petit escalier en pierre. Il a approché son bec de l'escalier en pierre et il a commencé à le frotter. Il a continué à le frotter comme ça pendant des heures, et au bout de plusieurs heures, son bec, il était aiguisé et tranchant comme une lame de rasoir. Il a mis un coup de bec sur la corde et il l'a coupé en deux. Il était libre de ses mouvements, il n'avait plus qu'à attendre que la fermière arrive, et quand elle ouvrirait la porte, il se sauverait. Mais en attendant, toute cette nourriture-là, c'est qu'il avait faim, lui, avec son régime qu'il faisait depuis plusieurs mois. Et puis, c'était presque Noël, hein, ça allait être le lendemain. Eh ben lui, il ferait réveillon le 23 au soir. Ah ben là, le Ferdinand, il s'est empiffré, il a mangé tout ce qu'il y avait, tous les fromages, tous les pâtés de ragondin, les tartes, les fruits. Non, pas les foie gras, ça, il pouvait pas. Il a tout mangé, il restait plus rien, tant pis, hein, la fermière et sa famille, le lendemain, ils mangeraient des navets et puis des légumes comme lui faisait depuis des mois et des mois. Et là, il a entendu du bruit derrière la porte. C'était le matin, la fermière qui commençait à poser sa main sur la poignée. Il a pas attendu, il s'est précipité entre ses jambes, elle dit « Oh, le fumier, il se sauve !» Mais lui, il s'est pas retourné, il a couru, il a même pas jeté un dernier regard à la ferme dans laquelle il avait vécu et dans laquelle il avait grandi. Il a continué à courir. Et Ferdinand, cette année-là, pour Noël, il n'a pas eu des jouets par milliers comme tout le monde a, non. Il a eu le plus beau cadeau dont un canard pouvait rêver. Ce jour-là, pour Noël, Ferdinand, il a acquis sa liberté.